Bonjour, je m'appelle Pascal, puis aujourd'hui, on va pédaler dans la belle région de Portneuf. Ton émission Vélo, une présentation Rocky Mountain. Love the ride. Bonjour, bienvenue dans la région de Portneuf. Donc, Portneuf, c'est 3 grands produits touristiques. Le produit de visite gourmande, la nature et la culture. Aujourd'hui, je vais vous parler du produit vélo. Donc, on a le vélo de montagne et le vélo de route. Il y a la vallée Bras du Nord avec son secteur à Saint-Raymond et Chanahan. Il y a aussi le centre nature Saint-Basile et les sentiers récréatifs de Portneuf. Au niveau du vélo de route, aujourd'hui, on va vous présenter la véloroute portneuvoise. C'est une des 3 routes vélo. Il y en a 2 autres, la route verte numéro 5, après aussi Chemin du Roi, et la route verte numéro 6 entre Rivière-à-Pierre et Lac-Sergent, qui continue jusqu'à la capitale nationale par le sentier des cheminots. Aujourd'hui, on va faire un détour dans l'ouest avec plusieurs arrêts et on va permettre donc aux cyclotouristes de profiter des différents arrêts agroalimentaires et touristiques. J'ai commencé à découvrir le vélo par le vélo de montagne. Passionné de vélo depuis plusieurs années, depuis le secondaire, en fait. Puis de fil en aiguille, bien, cette passion-là a grandi tant au niveau du vélo de montagne que du vélo de route, que je pratique, je dirais, toutes les semaines. Fait que c'est une activité physique là, que j'apprécie beaucoup. Puis ça permet de découvrir des beaux coins aussi. Le dernier voyage qu'on a fait juste avant la pandémie, c'était sur l'île de Majorque, qui appartient à l'Espagne. Vraiment des beaux coins aussi, là, avec des routes mythiques, la Sa Calabra en particulier, là, qui est une montée de 11 km entre la mer et les montagnes. Fait que je le recommande à tous les passionnés s'ils peuvent mettre ça sur leur itinéraire. C'est vraiment un beau coin. Donc, on est aujourd'hui au magnifique village de Deschambault. Vraiment une marmite culturelle, agroalimentaire. C'est vraiment un mélange, même historique, je dirais. Donc, à Deschambault, c'est autant la rencontre de producteurs, agrotransformateurs, que de café, de culture. Vraiment un beau mélange de tout ça réuni au même endroit et on peut tout faire ça à pied ou à vélo. Donc, dans un rayon d'environ 250 mètres, vous pouvez retrouver autant boulangerie, pâtisserie, vous avez des cafés, chocolateries, des super bons restos qui utilisent des produits locaux, un paysage magnifique et aussi de l'hébergement à petite échelle, très charmant, en découvrant la communauté de Deschambault qui est tissée serrée. Hey, salut Pascal! Hey, salut Michel, comment ça va? Ça va bien? Content de te voir. Oui, content aussi? Hey, salut Michel! Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, toi aussi, ça va bien? Oui, très bien. En forme pour aller découvrir l'ouest de Portneuf? Oui, en forme, puis regarde, à part un peu de nuages, là, c'est une belle température. Moi, je pense qu'on va être bien. Oui, puis l'important, c'est notre sourire. Puis les 3 ensemble, je pense qu'on va avoir du fun de toute façon. Oui. Faut avoir du fun. Et on visite un peu. C'est la première fois que tu viens? Première fois. Ça va être OK. super le fun. Moi, j'ai hâte de voir les endroits que vous allez me faire découvrir. Ça va vraiment être intéressant. Tu vas voir, il y a le parc régional de Portneuf, des beaux attraits. Puis après ça, vers la fin, Michel, tu me parlais d'une distillerie. Je pense qu'on va arrêter là. Oui, on va arrêter. Là. Tu sais, c'est pas se détendre un peu. Là. Tu sais, on va avoir un peu de fatigue dans les muscles. On va se détendre avec ça, mais on finit avec la fromagerie. OK. Ah, ben, là, S'il vous plaît. Ça va être une belle fin de parcours. On va pouvoir déguster le Clos des Roches, la fromagerie des Gondines. C'est super bon. Un fromage à découvrir. On fait découvrir ça à Nathalie. Parfait. On se prépare? On est se prêt? prépare, let's go! On y va. Aujourd'hui, on part avec Nathalie Michel. Nathalie, c'est une très bonne rouleuse. Elle est très énergique et persévérante. Fait qu'elle est capable de maintenir un bon rythme, puis elle aime ça avoir du défi. Pascal, il peut être une machine comme il peut avoir du plaisir, puis vraiment rouler, puis jaser, puis avoir du fun. Fait que, un peu tous les styles, il s'adapte bien. Moi, j'ai développé la passion du vélo par le fait, de voir ce qui se passait, voir des gens qui avaient
pas nécessairement la capacité au départ, mais qui l'ont développée. Et ça nous dit, bien, c'est libre à tout le monde d'embarquer dans le système de faire du vélo. D'autant que ça nous permet d'être à l'extérieur puis d'être en forme. Michel, je l'ai rencontré via la randonnée Vélo Santé Alcoa. C'était un défi pour lui de faire un premier 100 km. Fait qu'on s'est mutuellement encouragés là, à relever ce défi-là. Il aime les défis, il aime ça quand ça roule, puis il le relève à chaque année. Ça fait qu'ensemble, on va avoir beaucoup de plaisir, c'est sûr. On a annuellement une randonnée de 100 km qui nous permet d'aller chercher de la participation de la population pour créer une levée de fonds pour notre Fondation Santé, qu'elle remplisse son rôle, c'est-à-dire de soutenir les actions santé, mais à titre de service de proximité pour la population de Portneuf. Naturellement, on ramasse des sous pour la population, pour la région, mais en même temps, ça nous permet d'être, nous, en santé, nous, en forme. Prêt pour une belle randonnée? Oui, monsieur. Go! Allez-y, je vous suis. Aujourd'hui, on vous amène sur la boucle Saint-Uribe-Saint-Hubal, qui est dans le secteur ouest de la région de Portneuf. Donc, on fait 66 km aujourd'hui. On part de Deschambault. On monte vers Saint-Marc-des-Carrières. On a un arrêt à Saint-Alban qui est tout près. Puis après Saint-Alban, on va à Saint-Hubal, Saint-Uribe, et on revient après ça à Deschambault pour boucler notre 66 km. Premier compte de la journée, êtes-vous prêts, là? On y va! Hey, bravo, gars, on est rendu en haut de la première côte. On continue, c'est bien parti. Bien réchauffé? Oui! T'as bien fait ça, Michel! Merci, chef! Ça réchauffe en partant là, vers Saint-Marc-des-Carrières. On travaille les cuisses, on a à peu près 1 kilomètre de montée. Ça se monte quand même bien, c'est pas trop abrupt, mais c'est soutenu. Mais après ça, on est récompensé, on a une belle plaine qui nous attend, puis des beaux paysages en haut de la côte en partant. On arrive au cœur de Saint-Marc-des-Carrières. Vous allez pouvoir constater que ça porte bien son nom. Regardez tous les immeubles, l'église, l'école, il y a même des maisons, ils sont recouvertes. On voit que la pierre est omniprésente là, sur les immeubles. Fait qu'on voit de quoi vit la municipalité depuis longtemps. Fait qu'on est arrivé au Parc naturel régional de Portneuf. C'est qu'on va dîner, il y a des super de belles tables à pique-nique, un beau spot. On va être bien. Excellent, ben, j'ai faim. On y va. Let's go, on y va, on s'installe. Donc, au Parc naturel régional de Portneuf, vous pouvez retrouver des hébergements en location, donc autant des chalets locatifs que des hébergements en prêt à camper ou même des refuges et des cabines. Pour ceux qui pratiquent le cyclotourisme, à ce moment-là, vous avez la possibilité de réserver des espaces de camping directement dans le secteur des gorges. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir louer des embarcations, que ce soit canot, kayak, planche à pagaie. Vous avez la possibilité aussi, si vous avez une famille, de pouvoir profiter des pistes d'Hébertis qui sont nouvellement là, aménagées pour les visiteurs. On a pu admirer la rivière Sainte-Anne, le barrage, la gorge. Fait que c'était vraiment un arrêt plaisant pour l'heure du dîner. Là. Le canyon de la rivière Sainte-Anne, c'est vraiment impressionnant avec les parois. On voit comme une gorge, l'eau qui descend avec les rapides. Là. La beauté de la rivière, la beauté, la gorge où on voit l'ensemble des stries, là, les années qui ont passé là, la rivière, de toute beauté. C'est un très beau secteur de la région. Puis en vélo, on a pu apprécier puis vraiment prendre le temps là, de regarder au-dessus du pont. L'ancienne conduite d'eau qui servait naturellement pour alimenter en eau la centrale électrique. C'est fantastique de voir certains vestiges qui nous amènent dans un passé qu'on ne connaît pas. On s'est pris un beau selfie à cet endroit-là. Là.
Entre Saint-Hubal puis Saint-Uribe, ouais, le paysage est magnifique, là, avec les champs puis les montagnes en arrière-plan, un beau vert tendre là, qui agrémente l'œil. Ça fait que c'était vraiment un beau secteur. Le pavage fraîchement fait aussi, ça fait que le rêve de tout cycliste. Alors, ma bécane, c'est un Cannondale 410. Je travaille dans le monde de l'aluminium, c'est que ça allait de soi que ce soit un vélo en aluminium. C'est que léger, rigide, je l'ai depuis 10 ans. Je l'adore. C'est une monture là, que je trouve très confortable. J'ai changé les roues dernièrement et je l'ai punché avec des roues Cirium Pro, avec un support pour le cellulaire, évidemment, quand on fait des randonnées, pouvoir se diriger. J'ai ma gourde. Il y en a qui vont dire que je suis peut-être un patriote américain, mais c'est que j'ai vécu 2 ans aux États-Unis aussi. Ça fait que c'est un souvenir, puis à chaque fois que j'empoche mon vélo, bien, ça me permet aussi de me remémorer des parcours qu'on a fait aux États-Unis. Les composantes du vélo, c'est tout monté en Ultegra, avec des railleurs Ultegra, les freins aussi, très fiables. Je l'apprécie beaucoup, très confortable. J'aime beaucoup monter les côtes aussi, ça fait que c'est un vélo là, qui, quand on donne du torque, il répond bien. Ça fait que vraiment heureux de ma monture, puis elle me fait vivre des belles émotions à travers le Québec et le monde. Ça va être très intéressant, je pense, de voir ça et de goûter aussi. Vas-tu avoir les jambes assez solides après, même si tu goûtes, Michel? Oui, ça devrait. Ça devrait. Mais ça rentre dans les talons, hein? Hubal Distillerie, c'est né d'une idée d'économie circulaire. 2 des actionnaires ici sont aussi propriétaires de patates Dolbec. On a des pommes de terre qui sont déclassées, que esthétiquement, ils ne correspondent pas au marché frais ni au marché de la transformation. Mais elles sont encore très bonnes, ces pommes de terre-là. Fait qu'on les a trouvées une nouvelle belle vie. Ils deviennent une vodka, 100% pommes de terre, l'unique vodka fine à la patate du Québec. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous invite à venir nous voir, à venir comprendre qu'est-ce que c'est une distillerie, de la matière première à la bouteille, parce que tout l'alcool est fait ici à partir de nos champs. On a des champs aussi en grandes céréales, du maïs, du seigle, du bleu, pour faire la rotation des terres, pour protéger nos terres pour les générations futures. Donc, on utilise aussi nos céréales pour faire nos alcools neutres. On fait des vodkas, puis on fait des gins. Il y a un guide qui va faire la visite avec vous, qui va vous expliquer vraiment du début jusqu'à la bouteille, là, comment ça fonctionne, faire de l'alcool. Et ensuite, on fait la dégustation. Les installations à l'intérieur de la distillerie, là, les alambics, les colonnes, avec toutes les étapes là, de distillation pour récupérer l'alcool puis la rendre la plus pure. Fait que vraiment intéressant comme visite. Oui, entre Saint-Hubal et Saint-Casimir, il y a des beaux vallons. On redescend dans la plaine, on se rapproche du fleuve. Fait que c'est une section qui est plus en descente. Après avoir travaillé un peu plus dans la première moitié de la journée, là, on est récompensé là, en deuxième moitié là, avec ces beaux paysages-là, mais aussi un peu plus de descente là, pour revenir là, près du fleuve. Vraiment beau, puis en plus, c'est caché, cette place-là. Tout de suite après la distillerie, on avait une petite côte, puis quand on a traversé de l'autre côté, je m'attendais vraiment pas à ce changement de paysage-là, puis c'était magnifique, grand ouvert, avec les fermes, les champs, les fleurs. Vraiment beau. Un beau petit village avec des belles maisons. Puis oui, c'était vraiment cool, cette place-là, Saint-Uribe, maison bleue, un peu toutes sortes de couleurs. Puis belle petite rue à passer avec l'église, hein? Beau point de vue sur l'église, c'était très beau. C'est une belle région, c'est fantastique. Des maisons pittoresques, là, anciennes, bien aménagées, bien entretenues. Ça nous fait revivre un peu le passé. J'ai trouvé ça très agréable. Quand on pense aux blessures liées au vélo, on a plus souvent en tête des blessures aux cuisses, aux genoux ou encore aux mollets. Cependant, une région qu'on traite souvent en clinique de physiothérapie est le cou. En vélo,
Principalement en vélo de route, on cherche à être aérodynamique, ce qui implique d'être penché sur son vélo. Idéalement, on veut aussi voir où on s'en va, ce qui nous amène à réaliser ce mouvement. Ce mouvement est assuré par les muscles sous-occipitaux qui sont situés à l'arrière de la tête. Ils sont donc très sollicités en vélo. Cette position peut également créer un pincement sur certains nerfs du cou responsables de la sensibilité du crâne. Une irritation de ces nerfs peut donc causer un mal de tête. Parfois, cette douleur va être présente d'un seul côté. On parle alors d'une douleur en demi-casque. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dès que les premiers symptômes se présentent en vélo, il est important de ne pas les laisser s'installer. Je vous encourage donc à faire cet exercice. Il est aussi possible de se faire un petit massage soi-même au niveau des muscles sous-occipitaux. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à vous tenir loin des maux de tête au cours de votre saison de vélo. Si cet inconfort persiste, n'hésitez pas à consulter votre physio. Bon vélo! On passe dans Saint-Casimir, une belle église, le pont de fer qui a un petit cachet aussi au-dessus de la rivière Sainte-Anne qu'on recroise une autre fois. La salle de spectacle des Grands Bois, c'est une salle c'est un ancien cinéma qui date des années 40. Puis nous, on a repris ça en 2013 dans le projet de faire la brasserie, mais en même temps, on faisait déjà des spectacles en collaboration avec la taverne. Fait que là, on a décidé de faire des spectacles de plus grande envergure. Puis juste tout s'est mixé ensemble. La brasserie est arrivée. Puis nous autres, on a continué à faire des spectacles. On a pris le lead sur les spectacles, sur les programmations. Sur une période de 6 mois, on va avoir environ 10 à 12 spectacles de musique. Si tu viens ici en vélo, c'est sûr que tu vas vouloir arrêter dans le parc. C'est un beau parc qu'on a aménagé il y a 2 ans. On voulait vraiment transformer cet espace-là parce que avant, c'était juste un stationnement en gravier. Puis on a fait tout gazonner, on a mis un terrain de pétanque, on a mis des arbres, on a mis une grosse structure qu'on s'est fait donner par le musée de la civilisation. Puis on a vu aussi sur la rivière. Fait que les gens viennent à la boutique, s'achètent une bière canette, s'en vont dans le parc, boivent une bière. Ça, c'est pour le reste, c'est le meilleur truc là, pour profiter vraiment de l'extérieur à Saint-Casimir. À Saint-Casimir, il y a les festivals, il y a le NOT, il y a la Commission brassicole qui est notre festival de bière et musique. Fait que là, on a une scène extérieure, on a un chapiteau avec les microbrasseries, on a des espaces pour les enfants, on a des agros qui vont avoir de la bouffe. Il y a plein de monde. À la fromagerie des Grondines, on fait des fromages au lait cru biologique. On utilise le lait de vache de la ferme familiale. Puis on utilise aussi le lait de brebis de chèvre de la ferme Mafix, qui est aussi située à Grondines, ici dans le 2e rang. En fait, à la fromagerie des Grondines, on a une boutique agro-touristique pour permettre aux gens de découvrir comment fonctionne le processus de la terre, des champs, jusqu'au fromage. On offre des visites guidées. On a des installations qui permettent de faire une visite libre avec des fenêtres. En visite libre et en visite guidée, on peut voir la transformation. On peut voir aussi les salles d'affinage avec les fromages qui sont dans les salles de 3 mois à 1 an et plus. Des fois, on essaie d'en garder des un petit peu plus vieux. Puis on peut voir aussi les animaux à la ferme. Pour la clientèle cycliste qui passe dans la région, on a une aire de restauration. On a des tables à pique-nique à l'extérieur avec un préau, donc s'il mouille, c'est possible de s'abriter. On a des installations sanitaires aussi là, disponibles à l'intérieur et à l'extérieur. La section entre Grondines et Deschambault, c'est vraiment très joli. On est sur la 138, qui est un peu en surplomb et surélevé par rapport au fleuve. Puis il y a beaucoup de zones où c'est dégagé, où on a une très belle vue du fleuve qui est en contrebas.
Le Cap-Lauzon, ici, dans le cœur du village de Deschambault, c'est un bon point de départ pour la randonnée, un beau point d'arrivée aussi. Quand on a les jambes un peu fatiguées, bien, on se prend une bonne bière, on s'assoit aux tables de pique-nique, il y a des gazebos. C'est un espace vert, là, ça fait que ça nous permet de relaxer, se détendre puis terminer la randonnée de belle façon. L'arrivée à Cap-Lauzon, c'est l'endroit idéal pour ça, le stationnement. On a une vue panoramique sur le fleuve, c'est de toute beauté. Ça a été une journée merveilleuse justement pour ça, là. Vue panoramique sur le fleuve, les champs, les montagnes, on a eu quelques montagnes, là. Revenir ici, on revoit la vue panoramique sur le fleuve, d'une tranquillité, d'un calme, c'est de toute beauté. Bien, le trajet, il est vraiment le fun parce que justement, il y a des belles montées. Après ça, on peut quand même se reposer un peu parce qu'il y a des bouts un petit peu plus plats. Donc, vraiment, une belle diversité là, de paysages, un beau 66 km qu'on a fait, une belle loupe. C'est vraiment une belle région à découvrir avec des beaux spots. Je conseillerais à vraiment beaucoup de gens de prendre le temps de venir dans la région, de s'arrêter puis de découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent avoir plus qu'une randonnée vélo. Et c'est ce qu'on a dans Portneuf, c'est ce qu'il y a présentement, c'est ce qu'on a découvert aujourd'hui. 66 km qui se sont faits rapidement, puis sans exagérer, là, mais rapidement parce qu'on s'en apercevait pas, là, une belle journée, là, et c'est ce que les gens doivent découvrir. Moi, je les invite naturellement à venir dans Portneuf. Un petit 66 km comme on a fait, là, c'est très agréable. On a eu une journée de rêve, accueillie par les gens, avec tout le temps un beau dialogue, avec des sourires. Les coéquipiers, ça a été au-delà de mes espérances même. Je connaissais bien Pascal parce que je travaille avec, mais Michel, je m'attendais vraiment à quelqu'un que j'aurais beaucoup de plaisir, placoter, avoir du fun. On a vraiment ri beaucoup aujourd'hui. Non, une très, très belle journée. Super belle journée, très appréciée, puis on a réussi à éviter pas mal les gouttes de pluie, ça fait qu'on est vraiment contents. Ça a été un beau parcours.